Le 1er avril dernier, le consulat iranien à Damas a été visé par des frappes qui ont tué 7 gardiens de la révolution, dont 2 hauts commandants militaires. Si Israël n'a jamais revendiqué cette attaque, sa signature ne fait guère de doute. Nous l'avons dit, l'entité sioniste sait très bien que de tels crimes ne resteront pas sans réponse. L'entité sioniste. Pour l'Iran, pas question de parler d'État puisqu'il ne reconnaît pas Israël et cela fait 40 ans que ça dure, depuis que les islamistes ont pris le pouvoir en Iran. Ils ont fait de la lutte contre l'existence même de l'État hébreu le ciment de leur politique extérieure. Mais pendant toutes ces années, ils se sont bien gardés d'attaquer directement Israël. L'Iran a mis en place un axe de la résistance en soutenant des groupes armés qui, eux, s'en prennent à l'État hébreu. Au Liban avec le Hezbollah, en Palestine avec le Hamas, au Yémen avec les Houthis, mais aussi en Irak et en Syrie. La guerre menée par Israël dans la bande de Gaza n'a fait que raviver les tensions ces derniers mois. Chaque goutte de sang palestinien versée sur le sol rapproche le régime sioniste de sa chute. Israël a fait de l'Iran un ennemi sérieux et de son programme nucléaire une menace existentielle. Benjamin Netanyahou s'est battu sans relâche pour éviter que Téhéran ne se dote de la technologie nucléaire. J'ai un message clair à destination de l'Iran et de la communauté internationale. Israël fera tout ce qu'il faudra pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Attaque informatique, assassinat ciblé, la méthode israélienne se veut discrète, car jusque-là, aucun des 2 ennemis jurés n'avait envie d'une guerre ouverte dont nul ne peut deviner l'issue.